Alors, impeccable, merci à tous. Et c'est donc la fin de cette période de questions. Et je vais demander maintenant au premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, de clore ce forum maintenant. Merci. Merci. Est-ce qu'on pourrait féliciter Alexandra pour l'animation de la journée? C'était vraiment bien. Puis, Alexandra, ce matin, vous me disiez que c'était votre première expérience du genre, je crois? Eh bien, en fait, un forum comme tel, oui, mais j'ai souvent travaillé avec le Midi dans le passé pour toutes sortes d'occasions. Mais d'avoir autant de joueurs, d'acteurs avec des enjeux différents qui nous touchent à dans plusieurs de nos sens comme ça, c'est la première fois et j'en garde le souvenir d'une journée formidable. Vous n'avez pas les yeux que j'ai devant moi, mais vos sourires parlent et j'espère que ce sera la première d'une longue série. Félicitations Midi pour cette initiative. J'ai rarement entendu dans ce genre de forum public des gens prendre la parole en remerciant donc les acteurs d'avoir organisé cela, malgré peut-être l'imperfection des événements, mais de vous entendre manifester votre bonheur, d'être invité à cette table, je trouve que ça en dit long sur, j'espère, la suite de solutions concrètes, parce que quand on s'est parlé ce matin, vous aviez ce mot-là en tête, vous vouliez qu'on sorte d'ici avec des solutions concrètes. Voilà, tout à fait. Alors, merci à tout le monde, à toutes les participantes et les participants qui ont partagé leurs expériences. On vient d'entendre un témoignage que je connais bien. C'est la première fois que j'entends parler du CITO. Et chaque fois, il faut que je vous confie ça, il se fait plein de belles choses partout au Québec. Et chaque fois que j'entends ça, que j'ai vu ça, je me dis, pourquoi c'est pas la même chose partout, dans toutes nos régions? Alors, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup la même chose, mais pourquoi pas se mettre ensemble, développer ensemble des meilleures pratiques? C'est ce qui me passait par la tête en écoutant la dernière présentation. Il est donc possible d'agir et de trouver des solutions à notre problème de pénurie de main-d'œuvre qu'on a dans toutes les régions du Québec. Ce qui est clair, c'est que les acteurs locaux veulent accueillir plus de personnes immigrantes sur leur territoire, dans leur région, les entreprises également. Alors, ça nous permet, ces rencontres d'aujourd'hui, et c'était le but poursuivi, de proposer déjà des solutions concrètes. Alors, on a identifié 5 axes d'intervention qui se traduisent par des actions sur lesquelles nous allons travailler et agir dès maintenant. Le premier, c'est le déploiement du Midi en région. Bien sûr, l'objectif, c'est d'offrir un service de proximité axé sur l'accompagnement de la clientèle. Alors, concrètement, on veut assurer la présence réelle, physique du Midi en région en mettant à profit les bureaux de Service Québec. On va accompagner, avec cet outil, les entreprises, les organismes et les partenaires régionaux, d'abord pour naviguer à travers les différents programmes disponibles au Québec, fédéraux, toutes les exigences administratives qu'on connaît, les accompagner dans leur effort d'intégration, le tout dans une perspective de service à la clientèle. Et j'ai bien apprécié qu'on identifie qui est le client dans tout ça. Je pense que c'est une réflexion que beaucoup pourraient faire. Deuxième axe, c'est mieux accompagner les entreprises. Donc, répondre à leurs besoins de main-d'œuvre, s'assurer que les services répondent aux attentes. Nous allons bonifier l'aide financière aux entreprises afin de les accompagner dans plusieurs enjeux liés à l'immigration, notamment le recrutement, la formation, la francisation, l'intégration et le transport, des thèmes qui sont revenus souvent aujourd'hui. Nous allons bonifier le programme Reconnaissance des compétences et accès aux ordres professionnels qui facilite et accélère la reconnaissance des compétences dans les domaines en demande, génie, comptabilité, travail social, etc. Nous allons concrétiser Interconnexion, un projet de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui aide les Québécois récemment arrivés à se trouver un premier emploi dans leur domaine. Ce modèle sera par la suite décliné dans d'autres régions, par exemple avec Québec International ici, et avec la Chambre de commerce de Laval qui a déjà souligné son intérêt, son grand intérêt. Nous réaliserons des projets pilotes de recrutement, d'abord virtuels, puis avec des délégations ciblées à l'international dans certains secteurs ou régions. Par exemple, auprès de travailleurs étrangers temporaires pour le secteur minier dans le cadre du Plan Nord, ou pour les entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication pour la région de l'Estrie. Souvenez cette anecdote sur ShareWeb dont je vous ai parlé ce matin, qui cherche demain 300 programmeurs. Simultanément, nous travaillerons sur une stratégie de rétention de ces travailleurs étrangers temporaires pour favoriser leur établissement permanent chez nous. Enfin, la pondération de la grille de sélection sera revue afin de refléter les besoins concrets des différentes régions du Québec en emploi. L'intérêt manifesté par un candidat d'immigration pour s'installer en région sera reconnu, apprécié et récompensé. Et je pense qu'il faut envoyer ce signal-là fortement lorsqu'on sélectionne des gens qui font la demande de s'installer au Québec. Troisième axe, un meilleur soutien aux organismes qui œuvrent auprès des personnes immigrantes et issues de la diversité, avec une meilleure concertation des acteurs du milieu.
Nous allons soutenir les projets régionaux issus de la concertation des acteurs socio-économiques. Nous bonifierons également le financement des organismes chargés de l'intégration en région. Et pour leur permettre une meilleure prévisibilité, et je crois que c'est attendu depuis longtemps, leur financement sera annoncé sur 3 ans plutôt que sur 1 an. L'axe 4, c'est mieux accompagner, bien sûr, les nouveaux arrivants, inciter les immigrants à s'installer en région. Nous allons élargir l'admissibilité aux programmes d'emploi existants, tels que le programme PRIME ou son équivalent, pour aider, inciter les entreprises, les employeurs à engager des personnes immigrantes. Nous allons soutenir la recherche de solutions innovantes qui faciliteront l'intégration des personnes immigrantes dans les régions et, bien sûr, sur le marché du travail. Avec la concertation pour l'immigration et l'intégration, les partenaires seront encouragés à compter sur l'immigration pour assurer le développement de leur région au moyen de la création de hubs socio-économiques regroupant toutes les forces concentrées sur ce thème dans une même région. C'est une demande qu'on a entendue à plusieurs reprises dans plusieurs régions, et beaucoup de régions l'ont fait avec leurs propres moyens. Au cours du parcours amenant l'immigrant à la reconnaissance de ses compétences, on en a parlé, je crois, ce matin, nous ferons en sorte qu'il ou qu'elle puisse occuper un emploi dans le domaine. Ce n'est pas une voie accélérée vers la reconnaissance d'un ordre professionnel, mais ça permet à la personne, franchement, d'avoir une expérience de vie plus rehaussante et plus gratifiante quand elle travaille dans son domaine d'intérêt, son domaine professionnel, même si ce n'est pas tout de suite exactement le niveau auquel cette personne aspire. Récemment, j'ai eu le plaisir d'annoncer le renouvellement du financement d'un programme de la stratégie jeunesse qui s'appelle « Place aux jeunes en région ». Peut-être certains d'entre vous le connaissez. Nous voulons tirer parti de cette expertise et de ce réseau unique afin de créer l'équivalent pour l'immigration, par exemple un programme « Place à l'immigration en région ». On l'a entendu ce matin, il y a un fort désir d'entreprendre parmi la population immigrante, soit pour fonder une entreprise, soit pour en reprendre une. Nous allons créer un nouveau programme pour entrepreneurs immigrants qui répondra à ces 2 souhaits des entrepreneurs immigrants qui sont parmi nous. J'aimerais également annoncer un support à un projet innovant de Victoriaville, un projet modèle initié par la Ville de Victoriaville en collaboration avec les Offices jeunesse internationaux du Québec. Des stages de 12 semaines sont offerts à de jeunes immigrants nouvellement arrivés pour faciliter leur participation à un nouveau milieu de vie, notamment au plan socio-professionnel. On vient d'en parler et je peux témoigner par des personnes que je connais, qu'on accompagne dans leur arrivée chez nous, à quel point c'est nécessaire. Nous allons bonifier notre offre de services en francisation en ajoutant un 4e cours à temps complet, plus adapté aux besoins concrets, réels des entreprises et des personnes qui veulent y travailler. Nous mettrons en place un suivi systématique des personnes immigrantes qui ont déclaré ne pas connaître le français et qui ne s'inscrivent pas en francisation. Nous relancerons aussi les élèves qui auront abandonné des cours afin d'apporter en continu les améliorations qui s'imposent. Pour favoriser la réussite de personnes en parcours de francisation, nous mettrons en place un mécanisme de contrôle qualité pour apporter un meilleur soutien pédagogique aux élèves, et ce, tout au long de leur apprentissage. L'axe 5, valoriser l'apport de l'immigration dans la communication publique. Il faut faire valoir à la population l'importance et le côté positif de l'immigration pour le développement économique du Québec. Concrètement, nous allons étendre aux différentes régions la campagne « Ensemble, nous sommes le Québec » que vous connaissez, que mène présentement le Midi. Elle va nous permettre de promouvoir au niveau régional les objectifs de cette campagne, qui sont d'affirmer l'apport de l'immigration au développement socio-économique et culturel des régions, et surtout, et aussi, présenter la diversité comme une force et une richesse pour les régions du Québec. Nous allons également lancer une campagne sur le thème « J'ai trouvé ma place en région » auprès des personnes immigrantes dans les médias dédiés. Voici donc nos 5 axes d'intervention et plusieurs actions concrètes qui sont déployées dans chacun d'entre eux. Certaines de ces actions seront déployées dès les prochains jours et au cours des prochains mois qui nous amènent au budget, avec un investissement déjà disponible de 15 millions de dollars. Les investissements à plus long terme, bien sûr, plus importants, et à plus long terme également, seront détaillés dans le budget 2018-2019 qui devrait être présenté, comme vous le savez, au printemps, au début du printemps. Voilà donc les principales mesures que nous allons mettre en œuvre à court terme pour mieux arrimer les besoins des régions du Québec avec le potentiel que représentent les personnes immigrantes admises chez nous, souvent à notre demande, à notre invitation. Nous devons agir sur plusieurs fronts pour que le Québec, dans son ensemble, puisse bénéficier du potentiel que représentent ces personnes, que nous avons sélectionnées justement pour leurs talents et leurs compétences.
Notre ambition commune, c'est de faire du Québec un endroit prospère, bien sûr, et qui assure l'épanouissement individuel et collectif. Et je veux vous dire que je suis convaincu que c'est ensemble, Québécoises et Québécois de toute origine, que nous allons bâtir un nouveau Québec, une société francophone prospère, plus ouverte et plus inclusive. Nous nous mettons au travail dès maintenant vers le succès. Notre société en a besoin. C'est une grande priorité pour le Québec. Il faut le répéter et surtout agir, et c'est ce que je vous propose qu'on fasse ensemble. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, merci, Monsieur le Premier ministre. Merci également à Messieurs les ministres. Merci à chacun de vous présents. Merci de votre présence aujourd'hui. Et j'aimerais vous rappeler en terminant qu'un point de presse pour les représentants des médias se tiendra au rez-de-chaussée à 16h30. Bonne fin de journée à tous et je vous souhaite par la même occasion de très joyeuses fêtes ensemble. Merci.